Un film, ça s'écoute. Cette phrase est extrêmement importante parce qu'elle explique à quel point le son est la pièce maîtresse de votre film. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment je fais pour réaliser les meilleures captations sonores qui vont vous permettre d'améliorer grandement la qualité de vos productions. Salut, je m'appelle Thomas Doucet, je suis réalisateur de documentaires d'aventure et aujourd'hui dans cette vidéo, j'avais envie de vous partager les conseils, les astuces que j'utilise lors de tournage de mes films documentaires pour réaliser les meilleures captations sonores. C'est à travers le son que 90% des émotions vont se passer. Alors, en ayant une bonne captation sonore, mais aussi deux autres aspects que je vais vous expliquer dans la vidéo, vous allez être en mesure de créer une base sur laquelle va se reposer votre visuel et au final, cela va créer une expérience de visionnement pour les spectateurs la plus agréable possible. Dans un premier temps, en règle générale, le plus proche est le mieux. Donc essayez le plus possible de rapprocher votre micro de la source que vous voulez capter. Peu importe la chose que vous allez capter au son, essayez de vous rapprocher le plus possible parce que les micros, de la manière dont ils sont faits, le plus proche vous êtes de la source, le mieux ça va être. Voyez ça un petit peu comme votre oreille. Si vous êtes dans un endroit très bruyant, vous allez avoir besoin de vous rapprocher de la personne avec qui vous parlez pour pouvoir comprendre ce qu'elle dit, comprendre son intonation, essayer de ressentir un petit peu les émotions qui se passent dans sa voix. Alors que si jamais vous étiez trop éloigné, vous allez essayer de lire sur les lèvres, vous allez forcer et donc vous allez avoir beaucoup de difficultés à suivre le propos qui se passe dans votre discussion. Et bien un micro c'est la même chose. Et donc ça va vous permettre d'avoir un son beaucoup plus fidèle à l'expérience, ce qui va vous permettre de retranscrire ça dans votre vidéo. Vous avez fait une très bonne captation sonore, vous avez rapproché vos micros, mais une fois que vous avez fait votre montage, vous trouvez que l'ensemble est assez vide. Vos visuels manquent d'un certain caractère, vous trouvez que l'expérience globale est un petit peu comme si vous écoutiez le film avec une ambiance très sourde. Et bien de ce fait-là, prenez le temps de créer un univers sonore. Dans Filmora, vous allez pouvoir utiliser des effets sonores qui vont permettre de créer une trame narrative et ce que moi j'appelle une ambiance sonore beaucoup plus complète et riche. Moi ce que j'aime bien faire c'est marcher selon trois couches. Première couche, c'est de trouver une ambiance sonore générale, genre une ambiance de forêt, une ambiance de plage, une ambiance de montagne, qui va être le gros du travail. Et après, j'analyse plan par plan ce qui se passe dans mes vidéos. Et à partir de ce moment-là, sur les deux autres couches, je viens ajouter des petits effets, n'importe quoi. Si je suis en train de filmer quelqu'un au bord d'un feu qui est en pleine forêt, je vais dans un premier temps rajouter une ambiance de forêt, mais dans la deuxième piste, je vais tout de suite venir ajouter une ambiance de feu. Peut-être qu'après, si on tombe sur des plans plus rapprochés, je vais avoir envie qu'on entende la respiration de mon sujet. Et de ce fait-là, je vais venir le placer sur la troisième piste. En utilisant cette technique de 3 pistes sonores, vous allez vraiment pouvoir créer cette ambiance-là riche et complète. Mais il reste un point qui est, à mes yeux, la cerise qui va vraiment vous permettre de créer un film complet et de créer une réelle expérience sonore, c'est de choisir la bonne musique. En choisissant la bonne musique, vous allez pouvoir soutenir et élever le propos et ça va en plus vous permettre de créer du relief émotionnel. Personnellement, je pense que la musique est un multiplicateur d'émotions. Si jamais vous utilisez une musique triste lors d'un propos triste, ça va vraiment venir amplifier les émotions de votre sujet et du propos qui est dit. Et de ce fait-là, vous allez happer beaucoup plus facilement le spectateur. Et en happant le spectateur, vous allez piquer son intérêt et donc vous allez lui donner encore plus envie de continuer à en apprendre plus et à écouter votre film. Alors de choisir la bonne musique va être la pierre angulaire qui va vous permettre de créer une ambiance sonore complète. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Maintenant, vous n'avez plus d'excuses si jamais vous voulez améliorer la qualité sonore de vos vidéos. Si jamais vous avez la moindre question, tutoriel que vous aimeriez que l'on fasse sur la chaîne, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, on se fera un plaisir de les faire. Et sur ce, je vous dis, faites de bonnes vidéos, à la prochaine, ciao tout le monde.